Bonjour, bonsoir. Dans ce numéro, on va se focaliser sur la récapitulation de tout ce qu'on s'est dit cette semaine. Cette semaine qui vient de s'écouler était une semaine qui marquait la fin du mois et en même temps, elle ouvrait l'accès à ce mois de novembre qui, pour les gens du 6 novembre, ils vont bientôt célébrer leur 41e année à la tête de l'État du Cameroun. Moi, j'ai l'habitude de dire à tous ceux que je fréquente ces derniers temps-là que c'est la présence de Paul Biya à la tête du Cameroun, ne t'inquiète pas. C'est que toi et moi, ton chemin, notre chemin, ce n'est que le bonjour, bonsoir. On n'a pas grand-chose à se dire. Parce que je me rends compte véritablement, au fur et à mesure que je réfléchis, que la majorité des Camerounais marchent avec la tête au sol. Ils refusent carrément de réfléchir sur ce qui est utile et passent leur temps. Vous allez voir quelqu'un qui se plaint que j'ai des problèmes à l'école, j'ai des problèmes à mon lieu de travail, j'ai des difficultés pour pouvoir joindre les deux bouts, le panier de la ménagère n'est plus satisfaisant. Et en même temps, vous dites qu'il ne fait pas la politique. Pourquoi on doit se plaindre? Pourquoi se plaindre? Si tu constates que la gouvernance n'est pas équilibrée, ne redistribue pas les mannes comme il faut, parce que les choses sont chères au marché, parce que le gouvernement a mis les taxes sur les choses que tu payes. Il faut t'en rendre compte que le gouvernement ne sont pas des êtres humains spéciaux. Ce sont les êtres humains comme toi. Ils ont tout simplement eu la chance que tu les aies fait confiance, ou bien nos parents leur ont fait confiance à un moment donné et qu'ils ont abusé de cette confiance-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de revendiquer ce droit-là. Il ne faut pas avoir peur. Donc, j'aimerais commencer avec, parce que la semaine qui vient de s'écouler, nos sujets ont tour à tour, on s'est beaucoup focalisé sur Francis Ngannou, parce que c'était lui l'actualité majeure de la semaine qui vient de s'écouler. On va encore revisiter dans ce numéro de Foufoufou, puisque c'est la récapitulation de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et puis, on va également parler légèrement sur l'affaire Mendomo. C'est également une affaire qui a coulé beaucoup d'encre de salive la semaine dernière. On va parler du gouvernement Biya le RDPC est en train de partir d'une ville à l'autre. Ils sont déjà passés ici dans le sud-ouest à Boya. Ils étaient également du côté du nord-ouest hier vendredi. On va un peu en parler. Mais on va également parler comment ils utilisent la CIA TV. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la communauté qui suivent les journaux de 13h, de 15h, de 17h et de 20h. Mon frère, tous les journaux que Dieu a créés, ils ont les rubriques du RDPC. Où ils parlent de comment ils sont en train de se déployer sur le terrain. Et vous croyez qu'avec cette machine-là, comment ils ne vont pas toujours gagner les élections? Mais tu es ici, si tu fais un petit message, tu envoies dans un groupe WhatsApp par rapport à Kamto, c'est à pas de personne à la maison qui te dit que pardon, je ne veux plus que tu fasses les choses comme ça, je ne veux plus que tu m'associes. Il dit que mais Seigneur Jésus, tu dors sur ta tête. Tu crois qu'on va faire comment pour être Paul Biya quand il est en train de nous arroser chaque jour avec les informations? Les gars, la communication c'est la guerre. C'est la guerre de la politique. Tu ne peux pas faire la communication en étant muette. Il faut communiquer jusqu'à ce que tu nuis. Et moi, bref, dans toutes les activités que tu fais, il faut nuire les gens pour pouvoir avancer. Parce que si les gens ne se sentent pas saturés au point de partir, ils ne vont pas créer de l'espace pour toi de réfléchir sur ce qui est important. Donc, on va en parler pendant ce numéro. Il me semblait important de donner d'abord une grille de lecture sur quoi on va un peu s'atteler lors de ce numéro. Alors, commençons rapidement avec Francis Ngannou. L'enfant de Batsé, parti de nulle part, finalement, est un icône mondial. Là, on ne discute plus, j'espère, on ne discute plus. Personne non plus ne demande son village, si ce n'est que d'essayer de retracer son parcours. Je dis parce qu'on vous a vendu le rêve comme quoi tu ne peux pas réussir au Cameroun si tu n'es pas en quoi, si tu n'es pas, non, ce sont des histoires. Et moi, dans les différents forums WhatsApp que je cumule cette semaine, j'ai fait entendre, parce que en 2019, lorsque j'ai mis ma candidature pour devenir maire dans la commune de Boya, beaucoup m'ont jugé sur mon nom. Les mêmes personnes cette semaine, j'avais affaire avec eux. J'ai utilisé le cas de Ngannou pour leur dire, il n'est pas question que quelqu'un m'empêche dans cette ville de devenir ce que je veux devenir. God is not a man. Vous aurez déjà entendu parler de ça. Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un que tu vas aller rencontrer quelque part pour lui corrompre. Non. Tout le monde a été. D'abord, même le fait que tu existes, est-ce que tu sais que tu es un champion? Parce que le sperme, il y avait beaucoup de spermatozoïdes qui ont pris la vitesse lorsque ton père t'a lancé dans l'ovule de ta mère. Mais c'est toi le champion qui a gagné cette course-là. Et depuis cet an-là, tu t'es battu 9 mois. Si tu es déjà resté à côté d'une femme enceinte, est-ce que tu sais ce que tu sais porter un enfant pendant 9 mois? Beaucoup ne finissent pas le parcours. Il y a des enfants, mon-nés, les avortements, tout ça, les fausses couches, tout ça. Vous avez déjà entendu. Imagine que tu as traversé toutes les étapes là. On t'a accouché. Tu commences maintenant à grandir, tu te bats. Tu pars à l'école primaire où peut-être que votre école primaire, on mettait que les bâtons. Et puis on mettait les planches en dessus de ça. Tu t'es battu. Tu pars au lycée, tu t'es battu. Par la grâce de Dieu, peut-être que tu as eu ton concours, ou alors tes parents t'ont envoyé en Europe, ou alors tu t'es fouflé comme ça là dans la vie, parce que tu commences déjà à être capable de manger chez toi peut-être même une fois ou bien 2 fois par jour. Et quelqu'un vient te dire que
tu es un sous-être humain, qu'il faut changer ton nom pour pouvoir avoir les aspirations, hein, qu'il faut parler d'une façon pour pouvoir aspirer à faire quelque chose. Mais ça ne tient pas là. Ngannou nous a prouvé dans la semaine que tout ça, si tu laisses place à ça, eh bien, tu resteras quelqu'un de petit. Danny Wash, le propriétaire de l'UFC, a voulu le piétiner. Il lui a montré que je suis né d'une femme comme toi. Et je vais me battre de mes propres moyens. En tant que champion du MMA poids lourd, il a déposé ce défait de tout ça. Il a dit, j'ai besoin surtout de la liberté. Freedom. Maman Africa, freedom. Il est parti signer à PFL. Personne ne connaissait cette maison-là. Mais aujourd'hui, après le combat qu'il a eu le 28 octobre dernier à Riyad, l'histoire a changé. Pour signer à PFL maintenant, il faut toi-même être garçon. Les gens avec Ngannou a demandé le combat, des gars comme les Deloitte, ils ont refusé parce qu'ils se disaient que c'est qui même? C'était Mr. Noni, même en tant que champion de l'UFC. Eh bien, grâce à ce combat presque gagné face à Tyson Fury, c'est ce genre-là maintenant qui vont maintenant être en train de supplier Ngannou, Bagaro. Je ne sais pas comment vous voyez comment. C'est d'abord la vision de l'homme qui fait de lui ce qu'il devient. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'argent dans la poche, tonton, l'argent va venir. Au contraire, j'aime souvent pitié des gens qui ont l'argent sans effort parce que, vous savez, en me frottant aux gens, je suis par ailleurs coach en fitness. Quand je vois le comportement des gens qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas carrément, ils ont presque les mêmes soucis en termes de déploiement d'efforts. Celui qui a l'argent se dit que l'argent va tout faire pour lui. Celui qui n'a pas l'argent également se dit tellement défavorable que dit seulement que ouais, on va voir que je n'ai pas. Finalement, poser l'acte. Ça n'existe pas. Non, vous prenez un cas, madame quelqu'un qui a des moyens et qui est obèse. Et madame quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui est également obèse, ils ont les mêmes problèmes. Dans leur tête, l'effort n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé l'effort par les plaintes. Ce qu'on appelle en anglais les ABC. Accusing, blaming and complaining. Au bout du chemin, rien n'est fait. Et il reste là. Et je suis qu'en parlant comme ça là, vous avez les réflexes des personnes qui sont dans ce cadre-là. Les gens également qui ont l'argent, on va directement embrayer avec l'affaire Mendomo. Ils sont également capturés par les vices du sexe. Ils ont des goûts, ce que Dr Aristide Monod va dire, des goûts que l'homme moyen ne pense pas. Vous allez voir les autorités qui ont la facilité, par exemple, ils ont des maisons, ils ont des bons de location, ils ont les manœuvres qui travaillent tout pour eux. Eh bien, vous allez voir que tous leurs problèmes sont les petites filles. C'est-à-dire, il prend une petite fille, il peut dépenser au maximum 50 000 ou reste ce qu'il veut, mais il ne doit pas s'arrêter là. Il va continuer tout après son temps comme ça. Il ne peut pas avoir un petit jeu passé. En même temps, ça lui crée des problèmes à la maison. Sa fille n'est pas focalisée sur ses enfants. Donc, c'est ça le problème. Les gens marchent avec des problèmes. Donc, rester envier la vie d'une autre personne, vraiment, c'est du pétant. C'est du pétant parce que il y a des gens qui n'ont pas eu des valeurs. Et au Cameroun, malheureusement, comme les Mendomo, on en a comme ça. Que ce soit femme comme homme, hein, ça ne se limite pas seulement aux hommes. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont hérité des propriétés qui ne peuvent pas justifier. Là, on va également parler du rapport de CONAC, on en a parlé également cette semaine, où des gens ont des moyens, et la CONAC vient dire que ce n'est que 4 milliards qui a été corrompu, ou qu'on a volé pendant toute l'année 2022. Mais le docteur Esther Monod lui a dit, pardon, arrête. C'est seulement la ligne 94. Pourquoi est-ce que le journaliste Martinez Ogoye est mort? C'est parce qu'il était en train de déployer les faits de corruption. C'est parce qu'il était en train de dénoncer les faits de corruption que ceux qui citaient dans ces vidéos se sont sentis tellement concernés qu'ils ont arraché la vie. Et tu viens nous raconter des histoires que ce n'est que 4 millions. Et il est passé par là pour vous expliquer comment il y a beaucoup des institutions qui sont là seulement pour la bouche. Les gens volent l'argent. Le petit qui reste, on vient encore prendre pour justifier le fonctionnement de certaines institutions qui ne doivent pas exister. Et pour ça, on vous dit que le professeur Maurice Kamto, dès qu'il entre à étudier, son premier boulot, première chose qu'il a fait, c'est d'abord de mettre en écart. Quand j'ai mis ça dans le groupe WhatsApp, dans certains groupes WhatsApp, il y a certains gens qui ont pris des cash fever, comme on dit en anglais. Tout le monde va justifier ses biens. Et cela, ce n'est pas la blague. On vient chez toi, on dit, ok, on est venu, on veut... Comment ça se passe au Gabon là? Exactement comme ça. Tu listes tes biens, tu justifies. Si tu as une voiture, si tu as des maisons, on va prendre ton salaire. On va dire, ok, on te payait combien? Tu pouvais épargner combien pour pouvoir avoir comme ça? Tu vas dire que oh, ton fils en allemand a envoyé comme ça. On va l'appeler, il est camerounais, non? Il va envoyer les papiers. On va partir minutieusement. Ceux qui ne peuvent pas justifier. Reprendre ces biens-là, ça n'est pas suffisant, hein, parce que c'est un pénal de se livrer sur les fonds publics. Ils vont aller répondre ça en prison. C'est comme ça qu'on va fonctionner. À l'heure de Kamto, vous savez, son système politique, c'est libéralisme, c'est-à-dire social libéralisme. Ça veut dire quoi, social libéralisme? Ça veut dire qu'il croit profondément que dans une société, ceux qui devaient être au top, c'est ceux qui mettent plus d'efforts. Pas le contraire.
On ne doit pas retrouver les professeurs d'université qui ont plagié les documents des gens et puis finalement, ils se présentent aujourd'hui comme des intellectuels et pourtant, ils ne peuvent pas créer un système qui fonctionne. Regardez le système d'éducation camerounais. Ça ne détecte pas les talents. Ça ne détecte pas les talents. C'est incapable de retirer les programmes qui sont hors. Dans les pays que les gens réfléchissent, quand vous voyez qu'il y a certains programmes qui ne sont plus fonctionnels, on peut souvent mettre une pause à ces programmes-là, un peu comme on a mis la pause au doctorat dans les universités d'État. Ce sont des choses qu'on devait faire depuis longtemps. Mais si vous vous questionnez pourquoi est-ce que le gouvernement choisit de mettre pause en ça maintenant, vous allez voir que ça, c'est plutôt pour des raisons c'est plutôt pour des raisons conjoncturelles. Et pourtant, ça devait être pour des raisons fonctionnelles. Les gars, on va d'abord mettre une pause. N'oubliez pas l'émission demain de Salomon Béas, hein, invité à Equinox, droit vérité en face. C'est ça notre rendez-vous de demain. À très bientôt pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à Mami qui était derrière l'écran et à très bientôt.